Nous sommes aujourd'hui en communion de prière particulière avec nos frères et sœurs chrétiens de confession orthodoxe qui célèbrent la fête de Pâques. Voilà l'occasion pour nous de prier avec eux et de prier pour continuer de demander cette unité pleine et entière des chrétiens dans l'unique Église du Christ. Nous-mêmes, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Nous continuons de méditer la richesse, la profondeur du mystère de Pâques et le renouvellement que cette vérité de foi entraîne dans nos vies. L'évangile que nous venons d'entendre, Jean chapitre 15, se situe entre le lavement des pieds et l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Donc on est dans ces chapitres 14, 15, 16, 17 de l'évangile selon saint Jean, qui sont un ensemble de discours, les dernières paroles de Jésus avant son arrestation, avant sa passion et sa croix. Ce sont donc des paroles d'une importance particulière. Et en cet instant suprême, en ce moment d'importance capitale, qu'est-ce que Jésus choisit de dire à ses disciples? Quelle est la parole qu'il va leur laisser? Si vous étiez à la place de Jésus, que vous deviez donner la parole, voyez un peu votre testament spirituel, la parole qui va accompagner vos disciples dans ce qu'ils vont avoir à vivre à votre suite, qu'est-ce que vous leur diriez? Jésus ne donne pas de consignes sur comment est-ce qu'il faut organiser la vie de l'Église naissante, comment est-ce qu'il faut convertir le monde, comment est-ce qu'il faut faire ceci ou cela. Jésus nous donne simplement un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parmi tout ce que Jésus aurait pu dire d'autre, c'est cela qu'il a voulu nous donner. Et c'est important d'insister un peu parce que nous sommes, avouons-le, des habitués de ce verset. On pourrait dire que c'est le slogan des chrétiens. Et nous l'avons tellement entendu pour la plupart d'entre nous qu'on se dit, bien c'est évident, mais bon, on fait peut-être plus suffisamment attention. Le seul commandement que Jésus donne, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés. Voilà notre règle de vie. Voilà notre boussole. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Parfois nous nous demandons, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans telle ou telle situation? Évidemment qu'il y a des réponses précises, concrètes selon les situations. Mais toutes ces réponses, elles sont conformes à la volonté de Dieu si elles nous permettent de vivre ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous savons que ce verset, il est évident dans la connaissance que nous en avons et il n'a rien d'évident dans la pratique que nous devrions en avoir. Parce que aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux avec qui c'est facile. Mais Jésus nous demande justement d'aimer comme lui. Comment est-ce que Jésus a aimé? Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie, à l'offrir en sacrifice de pardon pour nos péchés. Il nous a aimés le premier. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il faut comprendre ici, c'est lui qui nous a aimés le premier, avant même que nous l'aimions, avant même que nous soyons aimables, que nous cherchions à répondre à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous précède. Nous avons cet exemple dans la première lecture de Corneille qui reçoit le don de Dieu, ce centurion de l'armée romaine.
Dieu l'a aimé le premier. Un centurion, un chef militaire de l'armée romaine, c'est un homme qui vraisemblablement offrait des sacrifices païens et notamment des sacrifices à l'empereur. C'était un homme qui ne vivait pas forcément selon toutes les lois de Dieu. Loin de là. L'amour de Dieu a précédé. Et il a été aimé avant de répondre à cet amour. Alors nous-mêmes, dans cette vie nouvelle de Pâques, cette vie des baptisés que nous voulons exercer, que nous voulons vivre pleinement, eh bien nous sommes appelés à aimer comme Jésus, c'est-à-dire à aimer en donnant nos vies et à aimer en premier. Il y a des gens autour de nous qui nous agacent. Ne regardez pas votre voisin d'église, mais il y a des gens dans nos entourages, dans nos voisins, dans nos collègues de travail, dans nos familles. Il y a des gens qui nous agacent, qui nous énervent. Il y a des gens qu'on a du mal à aimer. Parfois, on n'a pas envie de les aimer, on n'a pas envie de faire l'effort de les aimer. Le seul commandement que Jésus nous donne, c'est de choisir d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors ça rabat notre orgueil, ça rabat notre égoïsme, ça nous coûte, c'est difficile. C'est le chemin que Jésus nous demande. Alors nous avons besoin de compter pas seulement sur notre capacité personnelle à aimer, mais nous avons besoin de mendier, de recevoir, d'accueillir la charité divine. Vous voyez, si on s'autorise cette distinction, par nous-mêmes, nous avons une capacité à aimer, à avoir de l'amour, mais Dieu, quand il nous visite, son amour devient charité. C'est cette charité divine qu'il nous faut demander pour aimer au-delà de nos propres forces, pour taire une parole que nous voudrions dire, mettre dans la figure de quelqu'un, pour rendre service alors qu'il nous semble que l'autre ne le mérite pas, pour avoir une parole d'encouragement alors qu'on aimerait mieux ignorer l'autre, etc., etc. Jésus nous dit « Demeurez dans mon amour ». Voilà, frères et sœurs, demeurons dans l'amour de Jésus. Faisons de l'amour de Dieu notre demeure. Habitons cet amour par la lecture de la parole de Dieu qui vient nourrir notre intelligence, notre esprit, par l'adoration eucharistique ou par l'oraison, ces temps de prière en silence où nous sommes avec le Seigneur, où nous habitons son amour et il vient habiter en nous. Et enfin, chaque semaine, nous sommes invités, nous sommes attendus à l'Eucharistie, à cette messe pour recevoir la nourriture de nos âmes, la parole de Dieu et le corps du Christ. Venir à la messe, ce n'est jamais une démarche perso-individualiste. Bien sûr, on vient présenter nos intentions, celles de nos proches, mais on vient aussi pour recevoir la force du Seigneur et être envoyé en mission, aller dans la paix du Christ. Ça veut dire bien aller porter cette paix, aller porter cet amour, cette charité au monde. Nous ne recevons pas le Christ que pour nous-mêmes, mais pour le monde. Alors, frères et sœurs, accueillons cet amour qui nous est donné, recevons-le, habitons-le et partageons-le à ceux que nous rencontrons. Amen.